bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une initiative assez ciblée au Bénin. Une mission de formation de 3 jours sur l'intelligence artificielle. Oui, avec un thème central, préparer l'avenir avec l'IA. L'idée, c'est de regarder comment ça transforme les métiers, mais aussi comment ça peut générer un impact localement. D'accord. Et les objectifs sont assez clairs, si je comprends bien. D'un côté, accompagner les secteurs banque et assurance dans leur transformation digitale avec l'IA générative. Exactement. Et de l'autre, et c'est pas moins important, sensibiliser les jeunes, leur montrer les opportunités, leur donner des outils. Et tout ça dans l'idée de créer des ponts, c'est ça? Mhm. Entre générations, entre secteurs, pour un écosystème IA qui soit durable. Au Bénin. Tout à fait. Notre analyse aujourd'hui, ça va être de regarder un peu la structure, le contenu de cette mission pour voir comment, concrètement, ils comptent intégrer l'IA là-bas. Alors, allons-y. Les 2 premiers jours, c'est pour les professionnels. Banque, assurance. On voit une progression. Jour 1, comprendre, cadrer l'IA. Puis jour 2, on passe à l'automatisation, au prototypage. Il y a cet atelier-là, cartographier vos processus les plus IA compatibles. Ça m'intrigue. Ah oui, et c'est très pertinent de commencer par là, vous voyez, plutôt que de sauter direct sur ChatGPT ou autre. Ça montre qu'on veut d'abord ancrer l'IA dans la réalité du terrain, des opérations. Pour éviter l'effet gadget. Voilà, c'est ça. Et donc, après cette cartographie, l'après-midi du jour 1, là, on prend les outils en main. On apprend le prompt design. L'art de bien parler à l'IA, en gros. C'est un peu ça, oui. Avec des exercices très concrets appliqués à leur métier. Améliorer un scoring de crédit, automatiser une partie de la gestion des sinistres, ou même faire de la veille réglementaire plus efficacement. C'est très orienté cas d'usage dès le départ, en fait. C'est pour garantir un retour rapide pour les entreprises. Bah, c'est clairement le but, oui. Que l'IA soit tangible, utile, tout de suite. Et le jour 2, d'ailleurs, on pousse la logique encore plus loin, Ah oui, comment? en abordant la création d'agents IA autonomes. Alors, pour simplifier, ce sont des programmes capables de faire des tâches de plus en plus complexes tout seuls. Comme un assistant virtuel sur mesure, hyper spécialisé. Exactement. Donc, on explique comment ça marche, on montre des démos et on s'entraîne à en créer un petit soi-même. Par exemple, un mini-agent pour trier des demandes clients, ce genre de choses. D'accord. Mais surtout, et c'est un point important, il y a un gros focus sur l'éthique, la régulation. On parle du RGPD européen, du futur IA Act, qui inspire les cadres locaux qui émergent. Mhm. Et aussi la gouvernance, comment on déploie ça de manière responsable, spécifiquement au Bénin. Ça se termine par un atelier de prototypage collaboratif sur un besoin local et un plan d'action concret. Ok, très structuré pour les pros. Et ensuite, le jour 3, changement de public, les jeunes, les étudiants, avec ce thème un peu coup de poing, l'IA peut changer ta vie et ton pays. Oui, c'est ambitieux. Mais l'approche est double. D'abord inspirer, puis passer à l'action. En d'une journée, comment on fait ça? Le matin, c'est la démystification. On montre ce que l'IA peut faire, avec des exemples parlants. Oui, ChatGPT, bien sûr, mais aussi des applications IA africaines dans l'agriculture, la santé. Intéressant de montrer des exemples locaux ou régionaux. Oui, et des témoignages aussi, des jeunes qui utilisent déjà l'IA, pour que ça parle vraiment. Et l'après-midi, ça devient très, très pratique. C'est-à-dire? Des ateliers. Comment utiliser l'IA pour structurer une idée de projet, pour explorer des carrières possibles dans ce domaine, pour écrire une lettre de motivation qui sorte un peu du lot, ou même construire un pitch. Des clés utilisables tout de suite, en fait. Je vois la logique. On voit bien la complémentarité. On ancre l'IA dans les entreprises d'aujourd'hui. Mhm. Et en parallèle, on prépare la relève, on donne des outils aux jeunes. Pour construire cet écosystème local dont on parlait au début. C'est tout à fait ça. Et pour que ça ne reste pas juste 3 jours de formation sans suite, il y a des livrables concrets prévus. Ah oui, lesquels? Bon, les supports de formation, évidemment, mais aussi un kit de prompts, ces fameuses instructions pour l'IA, mais adaptées aux besoins locaux. Banque, assurance, RH, marketing. Des fiches pratiques, genre comment créer son premier agent IA, et une certification pour valider les acquis. Donc vraiment des outils pour que ça continue après la mission. L'idée, c'est de pérenniser, oui, et toujours avec cette idée forte d'adaptation au contexte béninois. Ce n'est pas juste un copier-coller de ce qui se fait ailleurs. Alors, si on devait résumer le message principal de cette initiative au Bénin, on sent une approche vraiment intégrée, non? Qui combine la vision stratégique pour les entreprises et les compétences pratiques avec l'inspiration et l'outillage pour les jeunes. Tout à fait, c'est ça. Et peut-être, au-delà de la description de ces 3 jours, la vraie question, la réflexion que ça ouvre, c'est et après? Comment on s'assure que cet élan-là, il se transforme en dynamique durable? La question de la continuité. Exactement.
Le véritable enjeu, finalement, ça va être de voir si des projets IA émergent vraiment, conçus localement, qui répondent aux besoins spécifiques du Bénin et qui contribuent concrètement à son développement. C'est là que le vrai travail commence.